Bonjour, présentation du Mensch Room Cloud par Smoke Joy. Dans la dernière revue, je vous avais montré un RTA de chez Smoke Joy, Mensch Room Smoke Joy. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, ses spécificités, ce genre de choses. Donc, comme sur le RDTA, nous avons un scratch code pour voir si c'est bien un original, et ça je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, alors on ouvre, nous avons une petite notice. La notice, comme d'habitude, elle est en anglais et en chinois. Ça, malheureusement, je trouve ça un petit peu dommage. Il faudrait bien penser un petit peu à nous mettre un petit peu de français. Donc nous avons un tournevis multifonction fourni avec BTR cruciforme plat, un tournevis classique. Nous avons une petite pochette avec des coils de fourni, nous avons des O-rings, des vis de remplacement et surtout nous avons un pin BF fourni avec. Cette fois-ci je ne vais pas parler du BF sur celui-ci et vous allez comprendre pourquoi. Donc je sors un petit peu le Mensch Room. Donc nous avons ces initiales gravées dessus, je trouve ça plutôt pas trop mal. La gravure est relativement assez profonde. Comme on peut voir, nous avons un drip top propriétaire. Celui-ci, malheureusement, on ne pourra pas le remplacer. Tout de suite, ce qu'on va aller voir, c'est un peu son diamètre, combien il fait, si c'est un 22 ou 24 mm. C'est bien un 24 mm. En hauteur, nous faisons, hop, alors on va prendre une bonne mesure, nous avons un peu plus de 30 mm de hauteur, donc on reste sur quelque chose dans la moyenne vis-à-vis de la hauteur. Et ce qu'on va voir aussi, c'est son poids. Donc nous faisons combien exact? Alors nous allons tarer. Voilà. Nous faisons exactement 24 grammes, ce qui est un poids assez correct. Nous ne sommes pas non plus sur quelque chose de léger. C'est bien, ils ont pensé à mettre de la matière. Donc ce qu'on va voir, c'est nous allons avoir quelques petites gravures. Design and manufactured by Smoke Joy. Nous avons un petite poubelle barrée, ce genre de choses. Ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils nous aient mis ça là, à ce niveau-là. Bon, on ne le voit pas une fois vissé, mais j'aurais préféré qu'ils nous le mettent ailleurs, soit sur la boîte, ce genre de choses. Faut savoir que nous avons deux airflows de chaque côté, puisqu'il faut savoir que c'est un dripper double coil. Au niveau de l'airflow, on va voir ça. Nous avons un airflow qui fait 11. Hop, on va vraiment bien prendre la bonne mesure. Qui font 10 mm de largeur. Et en hauteur, nous faisons quasiment 2 mm de hauteur. Donc nous avons un airflow plutôt assez aérien. Il sera plutôt typé cloud chasing. Du moins, pour le moment, il est vraiment plutôt basé cloud chasing. Donc je vais démonter un petit peu. Voilà. Nous allons démonter le drip top pour voir un peu ses spécificités. Donc, nous avons démonté un peu le drip top. Donc c'est vraiment un drip top propriétaire. On ne pourra pas le remplacer par autre chose si on veut le rétrécir ou l'agrandir. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, c'est un parti pris. Faut savoir qu'il est en Delrin, donc ça c'est bien, c'est plutôt une bonne matière à utiliser. Donc voilà. Alors là, nous ne sommes pas taillés en dôme à l'intérieur. Dommage, on va peut-être perdre un petit peu en saveur. Ça, on verra ça ensemble. Voilà. Nous allons voir un petit peu le plateau. Donc voilà. Ce n'est pas un plateau révolutionnaire, je l'accorde. Mais par contre, c'est quelque chose où on a relativement pas mal de place. On va pouvoir mettre des gros coins à l'intérieur, puisqu'on a quand même pas mal de place. Vis-à-vis pour couper le fil, ce genre de choses, bah pareil, on ne sera pas embêté sur deux différents à chaque fois. Voilà. Sinon, vis-à-vis de la cuve, on a vraiment, comme vous pouvez voir, une très belle cuve. Même une fois installé le coton, bah, ça sera plutôt bien, on aura encore une belle réserve. Comme on peut voir aussi à ce niveau-là, si on installe la vis BF,
Faudra savoir qu'elle sera légèrement en hauteur, donc quand on va se conquer, et bah quand on va retirer son doigt, tout ne sera pas aspiré, et ça c'est plutôt pas mal. Ce que j'ai oublié de dire, les vis d'épaule sont en plat. C'est bien, ils ne nous ont pas fait de BTR. Là, ça sera facile à enlever. Ça ne risque pas de s'abîmer ou quoi que ce soit vis-à-vis du BTR, même si on force de trop. Donc voilà. Vis-à-vis de l'airflow, nous sommes légèrement inclinés. Moi, j'aime pas trop à ce niveau-là. Pourquoi? C'est quand on va remplir de juice. Souvent, quand c'est mis dans ce sens-là, ça risque de fuir quand on en met trop. Donc je vais couper 2 petites secondes, on va s'installer un petit montage et on va voir comment on positionne le coton. Donc voilà, j'ai installé mon petit montage. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais avoir mis? Je vais avoir mis un petit coil de chez Synercoil. Exactement, c'est un fused en 3x28 gauge avec du 40 gauge. Faut savoir que ceux-là sont présentés sur un axe de 3 mm, donc comme on peut voir, 3 mm ça sera vraiment le maximum qu'on pourra mettre à l'intérieur. Pourquoi? J'explique. Je vais installer mon petit top cap. J'ai fait exprès d'enlever mon drip top et voilà. Voilà la place qu'on a à l'intérieur. Après, si on fait plus gros, j'ai essayé un alien en 3 corps. Pareil, ça ne passe pas à l'intérieur puisqu'en fait mon coil va toucher le top cap. Donc court-circuit. Donc ça sera plutôt fait pour des coils 3 mm, mais vraiment style fused. Partez pas sur un alien. Ou sur des coils, sur des axes A2.5. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au cotonnage. Pourquoi je montre cette partie-là? Je pense que c'est intéressant, c'est surtout de savoir comment on va pouvoir positionner le coton sans avoir trop de perte de place. Donc, je passe mon premier. J'ai coupé mes petites moustaches. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rabattre mes moustaches à l'intérieur de la cuve. Surtout, moi, ce que je vais conseiller, ne mettez surtout pas votre coton juste en dessous du coil. Pourquoi? Puisque vous allez perdre vis-à-vis de la vapeur. Puisque l'airflow aura du mal à circuler vis-à-vis du coil. Ça, déjà. Et vous avez votre coton qui va tout boucher. Et voilà. Hop. Donc moi ce que je fais, je l'insère comme ceci. Après je prends ma petite pince et je vais le plaquer de l'autre côté. Comme ça on va pouvoir bien voir. Hop. Ce qu'on va bien pouvoir voir, là vous voyez, on passe directement de l'autre côté, sans coton, sans rien du tout. Je vais aller chercher un petit juice et on va s'imbiber ça. Une petite juice, nous allons nous mettre un turbo bomber à l'intérieur. Hop. Voilà. Ça, pareil, c'est un petit liquide qu'on va parler très prochainement. Hop, alors comme on peut voir, il est quand même relativement bien gras. Hop, et je vais commencer à chauffer un petit peu. Et c'est là où on va voir, après avoir imbibé correctement son coton, j'ai imbibé correctement mon coton. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pipette complète et on va voir la quantité qu'on va pouvoir mettre dans la cuve. Hop, alors on n'est toujours pas arrivé sur les côtés. Voilà. Voilà. On arrive quand même à très bien charger le dripper, comme on peut voir. J'en ai mis quand même pas mal. On va se remonter ensemble. Voilà. Et voilà. Et ça nous fait quand même quelque chose de pas trop vilain. Allez, à tout de suite en plan large. Donc sur une petite box, ça nous donne ce genre de petites choses. Alors ça va, comme je dis, au niveau hauteur, on reste quand même quelque chose dans la moyenne. Je pense tout de suite, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu comment il va vaper, ce que ça va nous donner, ce genre de choses. Donc, allez hop, on se fait un petit nuage.
Voilà. Alors, on est quand même sur un dripper relativement aérien. On est là pour le cloud chasing. On n'est pas là pour les saveurs. Voilà, je vais le dire franchement, on n'est pas là pour les saveurs. Alors, quels vont être ses avantages? Pour moi, un de ses avantages, c'est son prix. On est quand même à moins de 30 euros, donc quelque chose de relativement pas excessif. Ça, c'est un point positif pour moi vis-à-vis du prix. Deuxième chose, on a une belle cuve, on a une belle réserve. Le placement des coils se fait facilement vis-à-vis des pôles, ce genre de choses. Donc pour moi, oui, ça devient un bon dripper. Les défauts, la saveur, je trouve pas ça quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est mon point de vue. Après, franchement, honnêtement, le rapport qualité-prix est relativement très bon. Il est très bon. Mais il ne faut pas s'attendre à un dripper saveur, ce genre de choses. Non, on est vraiment typé pour le nuage, ce genre de choses. Voilà. J'irai pas plus dans ce que je vais penser. Je pense que avoir tout décrit d'un seul coup. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je remercie svap.fr pour avoir pu vous présenter ce petit matériel-là. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!